C'est pas mal. Il avait de la sincérité, il comprenait pas bien Jésus. Lui, bien sûr, la première erreur, comme tous les Juifs en général, Jésus, c'est comme Moïse. Il va nous délivrer des Romains. Voilà. Et puis il va mettre son règne messianique. Voilà. Dans sa tête, c'est ça. Donc déjà, première erreur. Deuxième erreur, Rabbi, nous savons que tu es lecteur devenu de la loi, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, etc. Les miracles. Ah voilà. Ah, c'est bien les miracles. Il devait dire, ce brave Nicodème, moi je suis un homme, je suis vieux, j'ai enseigné, j'ai pas vu de miracle dans mon ministère. Je sais pas s'il pleurait pas ce jour-là. Il aurait pu le dire à Jésus, tu vois, j'ai rien vu. Lui, Jésus, il retourne la carte, comme on dit, il retourne la question. Lui, il ne s'occupe pas de tout ça, et il s'adresse à lui. C'est normal, c'est un homme de Dieu qui prêche, qui a une responsabilité, qui enseigne, et en voulant dire, bon, Nicodème, est-ce que tu t'es, toi, examiné, toi, si tu es un homme né de nouveau, je te le dis, Jésus, lui, ne perd pas son temps. Nous, on le perd, lui, il y va direct. Bon, ce qui est important, cet homme, il enseigne, il a une grande influence. Donc, lui, il faut qu'il soit bien, mais il n'est pas né de nouveau, il n'est pas bien. Alors, Nicodème, tu enseignes les autres, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que tu es de nouveau. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as la vie éternelle? Hein? Choc psychologique. Voilà. Jésus, donc, il a vu dans cet homme un homme sincère, mais qui était à côté de la vérité. Et là, il est très beau ce chapitre 3 avec le verset 16, bien sûr. Et c'est bien que ce verset soit donné à ceux qui enseignent. On va leur dire, mais tu vois, le verset le plus connu dans le monde, tu vas l'entendre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a été à l'essentiel. Et les jours ont passé, sûrement, puisque c'était sur mon début du ministère de Jésus, et à la fin de son ministère, eh bien quand même, il a pris position, courageusement. Jésus a été crucifié à la croix, tous les apôtres l'ont abandonné sauf Jean, bien sûr, et les femmes qui étaient là. Et Nicodème a eu le courage, pour le faire, lui, l'homme religieux, d'aller vers Pilate et de lui demander le corps de Jésus avec Joseph d'Arimathée. Là, il était disciple en secret, mais là, il commençait à prendre position, et on voit qu'il s'est fait une œuvre, une progression. Petit à petit, Nicodème, eh bien, en voyant la vue de Jésus, en écoutant ces messages, et je suis sûr qu'il demandait peut-être, quand il allait à la synagogue, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis presque sûr qu'il demandait ça, parce que il voulait savoir. En entendant toutes ces paroles, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ouh là là, il a réalisé vraiment qu'il était le Messie. Et quand il l'a vu mourir à la croix, il a seulement pensé à Isaïe 53, qu'il a été crucifié, tout ça. Et la lumière s'est faite dans sa vie, et cet homme, bien qu'il était sincère, il a vraiment été un bon disciple de Christ. Voilà comment dans les hommes religieux, et c'est parfois là le plus difficile qu'un homme religieux se tourne vers le Seigneur. Parce que la religion, parfois, souvent, c'est des traditions. La religion, c'est toutes des rites, dans beaucoup de religions. Hein. Et les hommes religieux, souvent, ils ont une bonne place, ils en profitent pour paître le troupeau, et puis pour être bien, voilà. Ils ne se soucient pas des âmes qu'ils baissent. Donc c'est important pour qu'un homme comme lui, eh bien, se soit tourné vers Christ. Et sûrement que d'autres, il y en a dit qu'après, on lit dans la Bible que beaucoup de pharisiens se sont convertis. Donc il a eu sûrement une influence sur les autres. Voilà un bon exemple aussi. Nicodème. Là, on va aussi voir dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, cette fois, eh bien, c'est un païen. Un païen ministre de la reine d'Éthiopie, dans Actes chapitre 8, qu'on va retrouver son cheminement spirituel. Et là, donc, voilà cet homme qui a fait un grand voyage, je ne sais pas, peut-être 1200 km, allez, 1200 km autour, sous la chaleur, qui, j'ai bien aimé ça, je ne sais pas si vous pensez comme moi, il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. C'est formidable. Voilà un homme qui avait un esprit d'adoration. Et je m'imagine que cet homme, il avait, comment dirais-je,
de la reconnaissance envers Dieu. Peut-être qu'il, avec les dieux païens qui avaient, je ne sais pas c'était ces dieux, mais c'était des dieux comme la mythologie grecque, des dieux qui n'avaient rien à voir avec le Dieu que nous connaissons. Eh bien, il avait la reconnaissance. Il avait sûrement réalisé que Dieu était le Créateur. Et il avait réalisé les bontés de Dieu dans sa vie, sûrement. Il a vu Dieu intervenir. Voilà. Et cet homme, il est venu pour adorer. C'est formidable. Il n'est même pas chrétien, il est venu pour adorer. Il avait de la reconnaissance. Et Dieu s'est servi de cela et a permis quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il a envoyé Philippe l'évangéliste à sa rencontre. C'est pour ça qu'il est pratiquement, moi je dis pas pratiquement, je suis sûr de ce que je dis, tant pis, c'est impossible. Quelqu'un qui cherche Dieu qui ne le trouve pas. Ou alors il ne le cherche pas comme il faut, ou il ne le cherche pas de tout son cœur. Il y a quand même des critères, il faut qu'on y vienne quand on prêche des choses. Il y a des critères, il faut bien les souligner. Comme ça on n'est pas déçu si on voit que les gens viennent plus réunions. Voilà. Donc voilà, on va lire à partir du verset 8, chapitre 8, pardon, et au verset 34, voilà. Donc ici, Philippe l'évangéliste est envoyé par Dieu, par le Seigneur Jésus, vers le char de cet eunuque éthiopien. Celui-ci est en train de lire le prophète Ésaïe, il ne comprend pas grand-chose. Et je lis à partir du verset 34, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque, et un peu plus loin il dit qu'il repartit avec une grande joie. Voilà. Et à travers du chapitre 53 d'Ésaïe, il va lui décrire le Christ, parce qu'il ne le connaissait pas. Il a été à Jérusalem pour adorer Dieu, mais il manquait un élément essentiel. S'il n'y a pas Jésus dans une vie, eh ben, il n'y a pas la possibilité d'une communion avec le Seigneur. Hein? De qui le prophète part-il ainsi? Il a bien vu, hein? De qui le prophète part-il? De qui la personne? Il avait compris que là, ça concernait les personnes. Et là, Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis ils ont continué, alors ils ont dû discuter, je ne sais pas s'il a posé des questions et tout, mais là, ce qu'il cherchait, il l'a trouvé. Il ne l'a même pas trouvé à Jérusalem, il l'a trouvé sur le chemin du retour. Il a trouvé le Christ, et avec l'enseignement de Philippe rempli du Saint-Esprit, je crois que ça a été suffisant. Et ça a été positif. Hein. Et il veut se baptiser. Est-ce que Philippe lui a parlé du baptême? C'est possible. Et il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui n'empêche que je sois baptisé? Le ministre, il ne vient pas son temps, il dit, j'ai fait un voyage à la 1200, mais ben, si vous se baptisez, je me baptise, il n'y a pas de problème. Et puis, là, Philippe lui pose une bonne question. Ah, elle est bonne celle-là. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, en voulant dire, c'est pas une petite affaire. Hein. Si tu crois de tout ton cœur. Et là aussi, il faut vraiment que ceux qui s'engagent avec le Seigneur, on puisse discerner en eux qu'ils sont entiers. Qu'ils ne disent pas, bon, ça va, j'ai trouvé une religion un peu mieux, j'avais une religion, là c'est joyeux, on prie pour les malades, c'est bien, on va évangéliser, c'est bien, je reste là. Non, non, c'est pas ça du tout. Si tu me crois de tout ton cœur. Il dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et Jésus a dit, frappez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et dans les mots qui sont employés pour traduire la Bible, c'est oui ou non. Sauvé ou perdu. Bouillant ou froid. Peut-être, c'est pas haut.
Donc on a, nous, dans nos pays, on est tellement nuancés, eh bien, on ne voit pas les choses importantes. De tout ton cœur, une consécration totale. Et il a pu dire, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bon, belle déclaration, hein. L'apôtre, il a du discernement, il sait que c'est vrai. Bon. Il a dit ça avec vérité, donc ils ont arrêté le char, et voilà, c'est eunuque qui est baptisé dans l'eau. Et apparemment, ce serait lui qui aurait commencé une des premières églises d'Éthiopie. Voilà, ce serait cet eunuque. Donc là, on a eu 3 exemples qui nous montrent. Il y a aussi un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, où l'apôtre Paul, il parle à Athènes, hein, et il invite, bien sûr, à la fin de son message, les hommes et les femmes à s'approcher de Dieu. Voilà. Et il dit, bien sûr, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aident à se repentir. Et le fait qu'on doit le chercher, ça prouve qu'il veut voir, lui, le Seigneur, si on l'aime vraiment. Hein, c'est comme quand on a une épreuve. Est-ce qu'on va adorer le Seigneur après cette épreuve? On va dire, oh Seigneur, comment j'ai cette épreuve? Ah, attention, comment on se comporte? Il y a des tests, là. Hein. Eh bien là, tâtonner, c'est chanter tâtonnant, c'est dire, oui, le Seigneur se révélera à toi, comme il s'est révélé à ces 3 personnages, mais il faut que tu cherches et que tu cherches le Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se court. Hein. Voilà, cherchez l'Éternel pendant qu'il se lève. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Donc, là, ça nous parle, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, il y a cette démarche à faire, et on peut leur dire, si on discerne vraiment qu'ils sont entiers, que oui, le Seigneur va répondre à leurs problèmes. Et puis, pour nous, eh bien, ça nous montre que la vie chrétienne, eh bien, c'est une vie active. Pas tellement, on va faire des œuvres, on a tous des services dans l'Église, ou des ministères, ou des dons. Très bien, il faut les utiliser, on a besoin. Mais le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Je dis ça à mes petits-enfants, ou à mes belles-filles, la première chose, c'est ma relation avec Dieu. Parce qu'il y en a qu'on inverse les choses. Des œuvres, et puis j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de... Ouh là là! Non, commence par le début. Si j'ai pas le temps de prier, ben l'œuvre, elle n'est pas pour moi. Voilà. Et comme ça, on ne se trompe pas sur nous-mêmes. Nous avons en face de nous un adversaire. Il ne faut pas le sous-estimer. Lui, il a plein de ruses, il nous chuchote des mensonges dans les oreilles, il nous raconte plein de trucs. Quelqu'un qui a péché, qui a demandé pardon, il lui va dire... Tu crois que Dieu t'a pardonné? Il va essayer de déstabiliser tout. Il faut qu'on soit fort. Quand tu fais du sport, il faut faire l'haltérophilie. Même ceux qui font de la course à pied, il faut qu'ils fassent de l'haltérophilie, il faut qu'ils fassent de la gymnastique, un truc. Parce qu'il faut mettre un effort. Eh bien, nous aussi, n'ayons pas peur de passer du temps avec Dieu, de réaliser qu'on a un ennemi invisible, et que si on veut que les autres qui entendent l'Évangile soient délivrés de la puissance des ténèbres, eh bien il faut que nous, individuellement, et en tant qu'Église, on ait l'onction et la puissance de Dieu. Voilà, merci Seigneur, parce que tu nous encourages par cette parole de Dieu et tous ces témoignages d'hommes et de femmes qui t'ont cherché, qui t'ont trouvé, à vraiment être entiers, Seigneur, de venir à toi avec tout notre cœur, car tu as de bonnes choses à nous donner, Seigneur. Et tu veux qu'on rentre dans une vie abondante. Une vie où ta présence surtout sera forte. Une vie où l'ennemi va reculer. Une vie où on va dire, voilà, cet homme, cette femme, ce sont des vrais chrétiens. Ce sont des vrais disciples de Christ. Merci de bénir nos frères, nos sœurs, toute cette assemblée, Seigneur. Amen.